Boker Tov, Umvorach. On a le minhag à Tu Bishvat de faire des brachot sur toutes sortes de fruits, puisque c'est le nouvel an des arbres. Je tiens à dire que beaucoup de gens se trompent et s'imaginent que le jour de Tu Bishvat, c'est le jour du jugement pour les fruits des arbres. Comme on a Rosh Hashanah pour les hommes qui sont jugés ce même jour, c'est à la fois le premier jour de l'année et c'est en même temps le jour du jugement. Alors à cause de cela, les gens font confusion. Et ils s'imaginent que comme Tu Bishvat, c'est le Rosh Hashanah la Ilanot, c'est le nouvel an des arbres, alors ils s'imaginent qu'on est jugé pour les arbres ce jour-là. C'est faux. La Mishnah le dit clairement dans Masechet Rosh Hashanah, Be'arba'a prakim ha'olam nidon. À 4 moments de l'année, le monde est jugé. Ba'Pesach ala tevoa, à Pessah pour les céréales. Ba'atzeret al perot ha'ilan. À Shavuot, on est jugé pour les fruits des arbres, leur quantité, leur qualité. Et ensuite, Berosh Hashanah, Kol ba'er olam omrim lefanav kibnei maron, shenemar hayotzer yachad libam hamevin el kol ma'asehem. C'est à Rosh Hashanah qu'on est tous jugés, nous les humains. Et enfin, Ubahag niddonim alamaim. Et la Mishnah conclut en disant qu'à Sukkot, on est jugé pour la pluie, pour l'eau. Donc, on a le jugement des céréales, des fruits des arbres, pour l'eau et les humains. Donc, on voit clairement que ce n'est pas Tu Bishvat qui est le jour du jugement pour les fruits. Et par contre, ce qu'on retrouve dans la première Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, que Tu Bishvat, c'est considéré comme étant le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an des arbres? Eh bien, c'est juste pour délimiter la période du Maaser. C'est-à-dire, étant donné que nous avons une mitzvah de prélever la dîme, la terouma et le Maaser des fruits qui poussent en Israël, à quel moment on considère que c'est une nouvelle production agricole concernant les fruits des arbres? Eh bien, c'est Tu Bishvat. Étant donné que la Torah nous dit Aser te aser et kol tevoat zarecha hayotze asade shana shana, tu dois prélever le maaser des fruits de la production annuelle, donc on ne peut pas prélever le maaser des fruits de cette année, l'année suivante, pour l'année précédente, ou des fruits de l'année précédente pour l'année suivante. Je donne l'exemple. Si j'ai 10 kilos de fruits de l'année dernière, eh bien, je dois prélever combien, Maaser? 1 kilo. 10 kilos de l'année suivante. Combien je dois prélever? 1 kilo. Est-ce que je peux, par exemple, prendre 20 kilos de l'année dernière, je prends, ou bien plutôt, des 10 kilos de l'année dernière, je prends 2 kilos. 1 kilo pour l'année dernière et 1 kilo pour la production de l'année suivante. Je ne peux pas. Je suis obligé de prélever respectivement 1 kilo de ces 10 kilos et 1 kilo de ces 10 kilos. Je ne peux pas prendre 2 kilos de là ou de là pour acquitter les deux. Pourquoi? Car ceux-là, ils ont poussé avant Tu Bishvat, plutôt ils ont bourgeonné avant Tu Bishvat, et ceux-là ont bourgeonné après Tu Bishvat. Eh bien, ce n'est plus la même production annuelle. Donc voilà la notion du nouvel an des arbres. Je terminerai avec une dernière halakha. Quand on mange les fruits à Tu Bishvat et qu'on a des fruits nouveaux, s'ils étaient tous sur la table, tous les fruits nouveaux, une seule bracha de Shehianu suffit pour les acquitter à tous ceux qui étaient sur la table devant nous. Ce n'est que si on les a amenés successivement l'un après l'autre, c'est là qu'on fera Shehianu sur chaque fruit nouveau. Est-ce qu'on fait d'abord la bracha du fruit et ensuite Shehianu, ou bien l'inverse? D'abord Shehianu et ensuite la bracha sur le fruit? Très bien. Alors, c'est une machloket entre Ashkenaz et Sepharad. Le minhag Ashkenaz, c'est d'abord Shehianu, et ensuite la bracha du fruit. Les Sfaradim, d'abord la bracha pour le fruit, Boré Periahet, et ensuite Shehianu. Pourquoi nous on fait comme ça? Selon la règle, Tadir Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem. Une mitzvah régulière et une mitzvah irrégulière qui se présente à nous, d'abord on accomplit la mitzvah régulière et ensuite l'irrégulière. Puisque la bracha du fruit, elle est plus classique, elle est plus habituelle et régulière, alors que chez Shehianu, c'est que de temps à autre, c'est pour cela qu'elle a la primauté, la priorité.
D'abord le fruit, et ensuite la bracha pour le fruit, ensuite la bracha de Shechianu.